Alors bonjour à tous. Alors par rapport à ma première vidéo sur Inkscape pour vectoriser une image, j'ai eu d'autres questions donc je vous mets le lien de la première vidéo en description si vous n'avez pas vu. Donc là on me demandait comment on peut séparer par exemple toutes ces couleurs dans cette image. Bon là j'ai pris une image de Mickey pour pas changer le thème. Donc cette image vous voyez elle n'est pas vectorisée. Si je clique là je n'ai aucun point. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc là, quand on veut séparer comme ça, c'est un petit peu, il y a un petit peu plus de travail, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Alors, on va toujours dans chemin, vectoriser un objet matriciel. Ici, on va dans multiples scans. On va dans couleur. Donc là, si on met un par exemple, alors on peut pas mettre un, on met 2. On met 2, on aura que 2 couleurs. 3, ça rajoute le jaune. 4, ça rajoute le rouge. 5, ça rajoute la peau. Bon, notre Mickey, il n'a pas plus de couleurs que ça, donc on va valider comme ça. Je valide. Je valide, je ferme cette page. Là, maintenant, je me retrouve avec deux images. Deux images, donc ça, c'est l'image d'origine, donc je vais la garder de côté. Ça, après, on va pouvoir comprendre. Donc, je vais la mettre là. Ici, on prend notre image que j'ai vectorisée. Donc là, maintenant, si je vais ici, on peut voir que ici, j'ai plein de points maintenant. Donc maintenant, ça veut dire que notre image, elle est bien en plusieurs en vecteur. Donc là, je clique sur l'image. Je vais sur objet dégroupé. Excusez-moi pour la sonnerie. Objet dégroupé. Donc là, maintenant, j'ai mon image dégroupée. Je clique sur le fond. Donc le fond, on n'en a pas besoin. Je le supprime. Après, j'ai la partie noire qui va venir ici. La partie noire, elle est propre, elle est nickel. Je la garde comme ça, telle quelle. La partie jaune, pareil. Donc là, après, je peux changer. Je peux mettre vraiment la couleur que je veux. Je peux mettre cette partie, c'est vraiment vectorisé. Je peux faire ce que je veux. Donc là, on voit maintenant qu'il reste les deux parties. Donc la partie rouge, que je vais mettre ici, et la partie rose. Bon, je ne vais pas vous montrer pour toutes les parties parce que autrement ça va être un peu long, mais je vais vous montrer pour cette partie rose. Donc nous, ce qu'on veut, c'est garder juste cette partie de visage. Donc là, on va cliquer sur ici. Et maintenant, on va venir sélectionner tous les points qu'on ne veut plus et les supprimer. Donc là, il faut zoomer. En fait, chaque petit carré, c'est un point, c'est un point qu'il faut supprimer. Donc là, on supprime en fait toute la partie contour qui ne nous intéresse pas. Alors, faire attention de ne pas supprimer la partie qu'on veut garder, bien sûr. Hop, donc là, on continue. Donc on supprime tout ça. Pour qu'à la fin, ça nous fasse une image très propre. On pourra superposer toutes les couleurs. Donc là, vous voyez, donc là, j'en suis là. On peut agrandir un petit peu pour aller plus vite. Tac, je supprime là. Là, on perd pas de temps. Tac. Donc là, vous voyez, déjà, on y voit plus clair. Voilà.
Maintenant, on a notre visage. Il reste encore, vous voyez, le rebord des yeux là enlevé. Donc on va enlever ça. Faut prendre son temps. Le mieux c'est de zoomer. Plus vous serez zoomé, plus vous allez comprendre où sont les points. Et moins il y a de risque de faire d'erreur. Là. Voilà, un intérieur d'œil enlevé. On fait le deuxième. Pareil. Et vous allez comprendre après. Hop là. Par exemple, là, je me suis trompé. J'ai tiré sur le mauvais point. Donc, je fais annuler, déplacer la courbe. Et clac, ça le remet. C'est quand même super pratique. Ça fait vite. Et on peut revenir plusieurs mouvements en arrière. Hop. Voilà. Donc maintenant, on a notre tête de Mickey qui est vectorisée. Et donc là, je peux la mettre en bleu si je veux. Hein, c'est super beau. Et donc, en fait, maintenant, si vous voyez, et quand je vais venir la superposer ici, j'ai vraiment l'intérieur de la tête du Mickey. Voilà. Avec ses chaussures. Bon, je vous mets ça à peu près. Mais en gros, si vous découpez chaque partie dans votre flex ou pour le floquer, vous allez vous retrouver avec votre Mickey en plusieurs parties. Donc là, il y a la partie visage, et après, il reste à faire pareil, exactement pareil, en fait, pour la partie rouge. Je vous montre le début, mais je vais pas faire ça parce que ça va être trop long. Mais en gros, hop, je supprime pareil tous les points autour qui servent à rien. Donc voilà, vous avez un petit peu compris la façon de faire. Donc en gros, il faut garder vraiment, essayer de garder la partie, vraiment ce qu'on a besoin pour faire nos différentes parties colorées. Et en gros, enlever tous ces points, parce que si vous enlevez pas tous ces points, euh, la Scan Cut, elle va trouver des points trop petits. Bon, elle va vous les supprimer normalement automatiquement, mais le mieux c'est de bien préparer son image avant. Vous voyez, bien aller auprès, supprimer toutes les parties qui servent à rien, comme ça, et d'avoir quelque chose de très propre. Comme ça, après, quand vous allez venir le superposer, bon là, je n'ai pas fini de la... Mais en gros, tac. Voilà. Et là, vous avez votre Mickey avec les différentes couleurs que vous pouvez découper une par une et après assembler sur votre textile ou autre. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime s'il vous plaît et puis de partager la vidéo. Allez, ciao ciao.